Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 12 au 18 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur. Et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, le Capricorne pour cette semaine du 12 au 18 août 2024. Alors, on démarre avec la cigogne, amis Capricorne. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose. Alors, peut-être que pour certaines Capricornes, il s'agirait de la gestation et de la graine, effectivement, d'un bébé. Évidemment, pour d'autres, il n'y a pas forcément de bébé au sens strict, au sens humain, mais plutôt le bébé, autrement dit, notre bébé, notre projet, quel qu'il soit. Allez, on y va. Quels sont ces projets? C'est quoi cette graine qu'on peut voir là? Il y a de la joie, en tout cas. Les Capricornes, une grande joie par rapport à la mise au monde de quelque chose, très clairement. On nous parle de joie, de célébration, de fête. Donc on est évidemment sur une très jolie énergie. Je ne sais pas qu'est-ce que cette graine, mais en tout cas, il y a beaucoup de joie qui y est associée. Alors, des projets heureux, des projets, est-ce que voilà, on vient d'apprendre qu'on est enceinte et automatiquement c'est hyper cool, on est hyper heureux, heureuse, automatiquement. On va aller voir la suite. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Une grande joie, la mise au monde d'un projet. On nous parle d'une opportunité chanceuse ici. La chance est de votre côté. Saisissez cette chance. Des projets qui se mettent en place, c'est hyper positif là. Il y a de la célébration, il y a certainement de la joie. On va aller voir tout ça. Allez, pour les Capricornes, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, on nous parle de quelque chose de sain, de vital, de pérenne, avec la carte de l'arbre. Et c'est super joli jusque-là, les Capricornes. Allez, on continue. Sain, vital, pérenne. La mise au monde de quelque chose de durable. Très bien. Alors, la mise au monde d'un projet durable. Alors, ça pourrait encore une fois être une grossesse, un projet immobilier, un projet professionnel. Peut-être là le début de quelque chose. Ça débute en tout cas, et ça débute très bien. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'harmonie. Là encore, on est sur une énergie positive. On va chercher l'harmonie à travers la mise en place d'un projet. La mise au monde d'un projet. On nous parle d'abondance avec la carte des fleurs. Bon, la joie, le bonheur, la célébration, les petits oiseaux. Vous êtes en train de planer là. Normalement, les Capricornes, ça plane, mais bien. D'accord? On est évidemment dans une très jolie énergie encore une fois. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est la lune en bélier. Et elle nous dit quoi? De faire preuve de modération dans vos réactions. Ne vous emballez pas. Bon, pourtant, on voit bien qu'il y a beaucoup d'emballement, il y a beaucoup de joie. Effectivement, on nous dit, voilà, ne vous emballez pas. Il se peut que vous ayez du mal à vous canaliser cette semaine. Cela pourrait vous porter préjudice. Veillez donc à ne prendre aucune décision à la hâte. Bon, on va aller voir tout ça. A priori, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais on voit effectivement qu'il y a une forme d'excitation là dans votre tirage. On va aller voir ça dans le détail. Alors, la carte du printemps, la carte du lynx et la carte de l'épée. Alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie du lynx. Le lynx, ça vient me dire que vous avez quelque chose ou quelqu'un dans le collimateur, quelque chose qui a toute votre attention. Il y a quoi?
ici. Alors, une situation qui a toute votre attention, une personne, on voit le potentiel de quelque chose. C'est clair, c'est notre cigogne qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il y a bien le potentiel de mettre au monde quelque chose et il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de tout ce que vous voudrez, de la durabilité, quelque chose de sain, d'harmonieux, d'abondant, super. Donc on a bien ici le potentiel de quelque chose de sympa. Mais derrière, vous avez la carte de l'épée. Alors, deux cas de figure ici, on va dire, principaux. La carte de l'épée, typiquement, c'est la trahison. D'accord? La trahison, il y a encore là, on va dire, des sous-parties. Trahison, on peut être trahi, je peux trahir, je peux me trahir moi-même. Ok. Donc, il peut être question d'une trahison, d'un coup bas, d'une blessure. Très bien. Ça, on va dire, c'est l'aspect le plus négatif qu'on peut voir de cette carte. Mais la carte de l'épée, c'est pas juste la trahison. L'épée, c'est quand même l'énergie du guerrier, de la guerrière. C'est celui ou celle qui prend les armes, qui se bat pour ce potentiel. Je me bats pour faire en sorte que cette graine-là, elle puisse effectivement se mettre en place dans ma vie. Donc, on peut effectivement ici considérer ce premier message de la trahison. On a effectivement un très joli premier message qui indique qu'on vise la mise en place de ce nouveau potentiel, mais on peut être effectivement un petit peu méfiant ici, être observateur et regarder s'il n'y a pas anguille sous roche. D'accord? Ça, c'est possible. Maintenant, pour moi, c'est davantage cette énergie, encore une fois, de s'être battu pour ça. On va aller voir la suite. La lune, les étoiles et la carte de l'encre. Alors, les Capricornes, on y retourne. Sous la carte du lynx, vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est du Verseau, au cas où ça ferait tilt dans votre esprit. Les étoiles, au-delà du Verseau, c'est la protection. Autrement dit quoi? Ce que vous visez là, la mise en place de ce nouveau projet, quel qu'il soit, c'est protégé, c'est validé, c'est béni par l'univers. On nous assure la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs. Donc ce que vous visez là, la mise au monde saine d'un projet sain, heureux, abondant et harmonieux, c'est validé, c'est protégé, c'est béni par l'univers. Évidemment, ça, c'est un message juste génial à conserver. On voit effectivement la carte de la Lune. La Lune, on va dire que c'est un petit peu l'incertitude. La Lune, c'est pas le Soleil, autrement dit, c'est pas le projecteur qu'on braque et tout est évident, tout est limpide, tout est clair, net et précis dans notre esprit. Non, la Lune, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement. On avance au reflet de la Lune, donc on avance gentiment, mais sûrement, vers la mise en place de ce potentiel. Et c'est pour ça que dans un cas, on peut imaginer, voilà, j'y crois, j'ai la foi, etc. dans ce que je vise, dans la mise en place de ce projet, mais je suis également attentive à, voilà, une trahison éventuelle, d'accord? On n'est pas né de la dernière pluie, on sait que ceci, on sait que cela, que même s'il y a un très joli potentiel, on est quand même un petit peu sur ses gardes, d'accord? Maintenant, encore une fois, pour moi, c'est aussi cette notion de s'être battu pour y arriver en dépit de l'illusion, en dépit du tâtonnement. On y va, on y croit. Il y a un côté très instinctif dans votre tirage. La carte du lynx reste un animal très instinctif. Il y a une notion ici d'intuition également avec la carte de la lune. Donc même si tout n'est pas clair, notre énergie intérieure, notre petite voix intérieure, elle nous invite à y aller, elle nous pousse à y aller. Et avec donc cette épée, vous avez la carte de l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement, c'est la durabilité. D'accord? On est bien sur une idée de se battre pour quelque chose de durable. Mais encore une fois, on ne peut pas ignorer ici qu'on reste vigilant, on reste un petit peu, alors sur ses gardes, pas tant, mais en tout cas, voilà, on est observateur, on voit qu'il y a un potentiel intéressant, on se bat pour ça, mais encore une fois, on est vigilant, je dirais, sur une trahison éventuelle. Comme je vous le disais, on n'est pas forcément né de la dernière pluie. Et voilà, on est dans l'observation, j'ai rien qui vient me dire que vous avez raison d'être sur vos gardes plus. On a vu un très joli tirage jusqu'à présent. Donc c'est pour ça ici qu'on vous dit de ne pas prendre de décision hâtive. La carte de l'hiver, la carte de la grand-mère et la carte de l'escargot. Alors, thématique pour matériel, on démarre avec la grand-mère. La grand-mère, c'est une décision responsable, mature et sage. Décision responsable, mature et sage qui concerne une situation qui semble bloquée ici. On nous parle d'épreuves, on nous parle d'obstacles, on nous parle de difficultés qui sont là depuis un petit moment a priori, puisqu'on a la carte de l'escargot.
L'escargot, soit c'est vous qui avez du mal à prendre une décision, on prend son temps avant de prendre une décision, et on en a parlé ici, soit ce sont effectivement des difficultés, des épreuves que l'on subit depuis un certain temps. Et vis-à-vis de qui, de quoi, il va falloir prendre une décision. Encore une fois, on est dans une idée de maturité, de sagesse, pas d'impulsivité, d'accord ? On continue. Et on retrouve notre cigogne. Alors, les Capricornes. On nous parle d'une décision responsable, mature et sage qui concerne votre entourage. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est les gens qui gravitent autour de vous. C'est comme si on avait une décision à prendre et qui impactait quelqu'un de votre entourage, qui allait impacter quelqu'un. Si c'est pas l'impact d'une décision qui va générer donc, vis-à-vis d'une personne de votre entourage, ça peut être une décision éclairée grâce à votre entourage également, d'accord ? On nous parle d'un blocage au niveau de la tour. Alors, la tour, c'est les démarches, c'est les administrations, c'est les organismes ici qu'on pourrait solliciter. Donc, il y a possiblement un blocage au niveau administratif, au niveau des démarches que l'on concrétise dans la matière. Vis-à-vis de la mise en place d'un projet. On nous parle de la cigogne. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose, hein. C'est le début de quelque chose. On en a parlé dès le début du tirage. En fait, ce que je vois là, les Capricornes, c'est très clairement, les choses vont pas assez vite pour vous. J'ai vraiment le sentiment. On a cette notion de trahison. Est-ce que ce serait pas vous qui serez sur le point de tout arrêter parce que ça ne va pas dans le sens que vous l'avez décidé? C'est vraiment la question que je me pose. Quand je vois la lune en bélier, quand je vois cette trahison, on se méfie. Je vous parlais de la vigilance par rapport à une trahison. Est-ce que c'est pas vous qui pourriez trahir, hein? Je vous l'ai dit, la trahison, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un, ça peut être me tromper également. Est-ce que, voilà, par rapport à la gestation de quelque chose, d'un potentiel qui est très joli ici, j'ai l'impression que, voilà, on est vigilant plus par rapport à une trahison. En gros, c'est je préfère trahir avant d'être trahi. D'accord ? C'est ce qu'on pourrait ressentir là. On voit une décision qui va impliquer quelqu'un. Très clairement, on voit des blocages au niveau administratif et on voit la gestation d'un projet qui prend du temps et une décision qui vous revient. Donc ma question à moi, c'est est-ce que vous ne seriez pas sur le point de prendre une décision, on va dire irrévocable, alors même qu'on vous dit maturité et sagesse. D'accord ? Maturité, sagesse par rapport à une décision que je prends. Une situation est peut-être bloquée, ok. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout arrêter, tout envoyer valser ? J'ai envie de vous dire non, d'accord ? Puisqu'ici, le potentiel est superbe, il n'y a pas de problème, mais on vous sent prêt à, alors pas forcément en découdre, mais en tout cas, on vous dit bien il se peut que vous ayez du mal à vous canaliser cette semaine, cela pourrait vous porter préjudice. Veillez donc à ne prendre aucune décision à la hâte. Donc tranquille les Capricornes, hein, on relâche. C'est un petit peu comme si on était parti dans quelque chose de superbe et puis est-ce qu'il y a eu une désillusion justement à un moment donné et on se dit bon, les choses finalement ne vont pas dans le sens que je voudrais et c'est bon, j'arrête tout. D'accord ? Il y a une décision à prendre. Attention à ne pas prendre de décision à la hâte. Il y a un événement rapide ici avec la carte de la cascade. Et on nous reparle d'ailleurs du Verseau avec cette carte de la cascade. On nous parle de quoi? Et on me parle de fécondité. Alors attendez. La fécondité, cette carte représente le flux de la vie, la rapidité des événements. Signe astro, le Verseau. Donc ici, très clairement, je vous dirais de faire attention à une décision que vous pourriez prendre. Attention, encore une fois, à ne pas prendre de décision à la hâte, amis Capricorne. C'est tout pour moi, pour cette nouvelle semaine, les Capricornes. Évidemment que ces messages ne parleront pas à tous les Capricornes de la planète, hein, vous le savez bien, et c'est normal. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder impérativement votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite
souhaite une très jolie semaine les Capricornes, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.